Alors, le jeu, vous le connaissez. La question, d'accord? Soit c'est oui, soit c'est non, soit c'est pour, soit c'est contre. Ok? Y a-t-il des raisons qui justifient les risques? On va écouter d'abord les zones contre. Bah non, parce qu'on peut essayer de passer par d'autres méthodes pour régler le problème. Il n'y a pas besoin de se battre. Moi je dis, le jour où ça va t'arriver toi, et bah les sentiments que tu auras, et bah ça va t'emporter et tout. Et du coup tu vas réagir en mode colère. Donc toi ça justifie. Bah oui, mais si j'y réfléchis, bah non. Donc là tu es dans le oui pour Ouais. l'instant. Aujourd'hui on va débattre sur comment commencent les RICS. Linda, vous avez des choses à dire? Je trouve que le début des RICS, par exemple entre quartiers, du coup entre quartiers, est un peu, c'est idiot, ça part de rien. Pour toi, la gravité en mode... Pour moi, quand tu voles un chien, c'est pas grave. Mais non, si tu voles un chien, c'est pas grave. Si quelqu'un t'a volé une go, c'est pas grave. Tu vas pas tuer quelqu'un parce qu'il t'a volé ta go, c'est bon, c'est fini. Je m'appelle Nara, j'ai 17 ans, je suis en seconde. Et les projets RICS, je trouve ça intéressant parce que d'un côté, c'est pour montrer aux jeunes que ça sert à rien de se battre. Bonjour, je m'appelle Inja Gaspard, j'ai 14 ans, je suis en 3e au collège Honoré de Balzac. J'ai décidé de faire ce projet car j'ai vu beaucoup trop de risques, de RICS et beaucoup trop de violence et beaucoup trop de blessés. Moi j'ai 48 ans bientôt et à notre époque il n'y avait pas de ça. À notre époque c'était plus des tête-à-tête, voilà, et j'avais un problème avec quelqu'un, je le réglais en tête-à-tête avec la personne. Aujourd'hui les jeunes ils tombent à 10 ou 15 ou 20 sur une personne et ça c'est pas bon du tout. Du coup, ta réaction toi face au RICS, c'est vraiment d'essayer de protéger les jeunes. Ouais, essayer de séparer parce qu'en fait dans une RICS il y en a toujours deux en général qui entraînent les autres. Le but c'est de parler à ces deux-là justement, les leaders, voilà. Donc le but c'est de parler à ces gens-là et puis leur expliquer que bon là il y a d'autres moyens de s'expliquer et on peut avant tout parler quoi. Et est-ce que t'as déjà été touché par une RICS? Non, pas du tout. T'as jamais participé ou alors eu un proche qui... Si, j'ai déjà eu des proches à moi qui ont déjà été plantés. Ouais, j'ai déjà été témoin d'un RICS, plein de fois, parce que sachant qu'on est tous issus d'un quartier populaire. Donc j'ai déjà été témoin. Oui, bien sûr. Par rapport à mon premier fils, quand on était dans le 18e, et quand il était parti faire le foot, en venant, il y a les enfants du 19e qui sont partis les taper avec des blessures graves. Il y a eu un bagarre là, entre les quartiers. Ils sont venus de là-bas avec les machettes, avec les bâtons, avec notre quartier là. Et comment tu ressens ça? Comment tu le prends? Bien, mal? Je le prends mal parce que c'est mon pote et je me dis, il s'est pris un coup de couteau pour rien, tu vois. Et en vrai... C'était bien ce qu'il faisait. Ouais, c'était un bon geste, il voulait juste séparer en fait. Et en fait, le fait qu'il s'est fait planter pour ça, c'est quelque chose de... C'est mal en vrai. Ça te donne la haine et ça te donne envie de te venger. Mais pourtant ça sert à rien pourtant, mais c'est comme ça. En fait c'est surtout des combats de coq, c'est l'ego qui fait ça. L'ego c'est quoi? C'est de prouver à l'autre, ouais je suis supérieur à toi, t'as pas à me faire ci, sinon ouais, je te casse ta bouche. Là comme si je la vois comme ça là, et qu'il y a des petits de mon quartier ils se battent ou quoi, je vais essayer de séparer. Mais tu peux pas savoir l'équipe de devant s'ils ont un couteau ou une extincte ou quoi. Mais sur le moment tu as trop, l'adresse elle t'emmène à faire des choses que toi-même tu le fais pas en temps normal. T'as capté? Toi-même tu le fais pas en temps normal. C'est un article qui a été fait par Le Parisien, donc ça interviewe une maman qui a eu le décès de son fils avant ses 18 ans. La maman dit « Il faut que cette violence gratuite cesse chez les jeunes. Comme dirait mon avocate, ce n'est pas un jeu vidéo. On ne peut pas reprendre la partie après la mort. Il faut qu'Henri soit la dernière victime. Il y a eu de la colère dans le quartier après sa mort, c'est normal, mais il ne faut pas banaliser la violence. » Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui connaissez justement des gens dans les quartiers qui sont dans ces affrontements? Il y en a, ils se disent ils ne peuvent pas mourir aussi. Ils se disent qu'ils vont pas mourir. C'est pas ça, genre les gens ils agissent mais sans penser aux conséquences, aux dégâts, etc. Et c'est quand ça se passe, mais c'est là ils pensent et ils regrettent des trucs comme ça.
Et vous, si vous vous retrouvez dans cette situation, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce qui ferait que vous iriez pas? Mes parents. Mon frère. C'est une réponse. Moi c'est ma peau déjà. J'ai pas envie de mourir. Il avait été hospitalisé après un nouvel affrontement entre bandes rivales en Seine-Saint-Denis. Direction tout de suite la banlieue est de Paris. Bonsoir Frédéric Croizat. Frédéric, les faits se sont déroulés hier entre deux jeunes, des jeunes de la commune des Lilas et celle de Bagnolet. Oui, c'est exactement cela, Laurent, vers 19h en plein centre-ville. Bonjour Laïd, nous vous écrivons pour vous demander si vous accepteriez de répondre à quelques questions dans le cadre de notre projet RIX. Veuillez nous communiquer la date pour laquelle vous seriez disponible entre mardi 18 février et mercredi 19 février durant le début d'après-midi. Cordialement, Séphia. Pour ce qui concerne aujourd'hui, on va dispatcher le groupe de ceux qui vont faire les interviews, de ceux qui vont filmer. D'accord? Sachant que ça doit tourner. Dans les caméramans alors, et dans les perchistes, nous avons qui? Moi je veux bien faire caméraman. Non, moi je moi j'ai bien envie de faire ça. Moi, par perchiste. Entendez, nous avons 2 caméras, vous êtes 5 à vous proposer. Moi, par perchiste. Alors on va arrêter la caméra. Enlève ta main. Vas-y, viens. Pour le son. Ça c'est ça, alors juste dans la tête. Ouais, par la perchiste. Moi je vais filmer. La perche. Ouais, par la perchiste comme ça, c'est sûr. La perche, donc nous avons une seule personne pour la perche. Moussa Sissoko. D'accord. Par contre, si Moussa Sissoko. Oui. Linda, arrêtez les amoureux là. Ouais, Linda, elle est pour moi. Oh, t'es filmé. Et si Moussa Sissoko il fait la perche, qui c'est qui fait les questions? Bah c'est moi l'interview. Mais tu peux pas faire en même temps la perche et les questions. Bah j'ai une fois l'interview et une fois la perche. Bonjour, Maël Moussa Sissoko. J'ai 15 ans, je suis dans le collège Balzac, en 3e. Cette année, je passe mon brevet. Qu'est-ce qui m'a incité à faire ce projet? C'est de arrêter de faire des rixes de bagarres de rue, en sachant qu'il y a beaucoup de morts dans ces dernières années. Voilà. T'as vu le croc où? On a des quartiers défavorisés, la police qui passe partout. Tiens. Tiens, je vais raccrocher au nez. Vas-y, il faut appuyer sur le Vite, Alex. Vous Élysée pour savoir qui vous êtes. Personne connue. Mesdames et messieurs, on arrive à la porte dernière terminus. Tous les voyageurs sont invités à descendre. Merci. Avez-vous déjà témoigné d'une bagarre de rue dans ce quartier? Dans le tramway, oui. Comment, quelle est votre première réaction quand La première chose qu'on a à faire, on ne peut pas faire grand chose en fait. La seule chose c'est prévenir au téléphone qu'il y a une bagarre dans la rame. À partir du moment où il y a une bagarre dans la rame, on est obligé de faire une alarme discrète, on appelle ça. Et à partir de là, c'est les forces de l'ordre qui interviennent. Voilà. Mais nous personnellement, on ne peut pas arriver pour séparer la bagarre, on ne peut pas faire. On est obligé de faire suivre la procédure en fait. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Elle est la burette, elle est vraiment grande. Pour toi, Laïd, c'est quoi une rixe? Pour moi, c'est quoi une rixe? Alors je vais dire une rixe, c'est des affrontements entre groupes de jeunes, entre bandes de jeunes, de quartiers différents ou d'arrondissements différents. Est-ce que c'est dû aux stupéfiants? Est-ce que c'est une guerre de territoire au niveau des stupéfiants? Non. C'est plus de la renouveau. Non. En tout cas, nous, sur ce qu'on... Voilà. Plus voilà. C'est pas les mêmes jeunes que ceux qui sont sur les trafics. Au niveau des rixes, je pense que il y a des jeunes qui perdent le contrôle. Quand je dis qu'ils perdent le contrôle, il y a, entre guillemets, presque un instinct animal qui revient sur les actes qui vont être commis. Comme si on prend dernièrement sur une rixe, il y a quand même un jeune qui a pris une hache. Il s'est servi d'une hache pour agresser un autre jeune. En fait, le phénomène de groupe fait que des jeunes qui seuls ne passeraient pas ce cap et ne feraient peut-être pas ce genre de choses, il n'empêche qu'avec le groupe, ils sont plus forts et parfois ça peut le dépasser lui-même. Et en fait, c'est un engrenage. Du coup, certains veulent vraiment sortir des rixes, mais ils n'y arrivent pas parce qu'à chaque fois qu'ils sont vus ailleurs que dans le 17e et chez eux, on va les prendre à partie.
Mais il y en a qui sont vraiment dépassés par le phénomène, qui voudraient vraiment s'arrêter. Après, au niveau des rixes, au niveau de cette violence, on échange avec les jeunes. On a pas mal échangé. Et bien souvent après un drame. Et quand je parle de drame, c'est au niveau d'un décès. Et en fait, dans le 17e, c'est ça qu'on veut éviter. C'est qu'il y ait un décès, un jour. Parce que malgré tout, il y a les parents, mais même nous, en tant qu'éducateurs, on est quand même... Enfin, on partage vos vies, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut... L'idée, c'est de pouvoir désamorcer et comment amener, pourquoi pas en tout cas, les plus jeunes à pouvoir se rencontrer à travers la culture, à travers le sport, à travers des actions sur le milieu, à travers énormément de choses, et écrire une histoire. Les rixes, c'est l'affaire de tous. Le but du travail avec les autres quartiers, c'est aussi de montrer à quel point il y a des similitudes entre les jeunes. Donc plutôt que de se séparer et de se battre, vaut mieux s'assembler. C'est difficile. Bah, c'est savoir dire non. Moi, ce que je leur demande aux jeunes, c'est de réfléchir. Nos enfants, ce sont des victimes. Nos enfants qu'on a mis au monde ici, c'est des victimes des parents. Ouais. Vous êtes des victimes, vous. Après, nous les parents, on est devenus victimes vers vous encore. Ouais. Il y a deux victimes. Ça ne sert à rien de bagarrer. Violence, c'est pas bon. Il faut dialoguer, il faut parler. Ouais. Les mamans, ils souffrent beaucoup. Surtout quand ton fils il est à l'hôpital ou bien ton fils. Même en simple garde à vue, ça rase le cœur. Je vous dis ça. Le cœur est parti. Simple garde à vue. Hein. Qu'est-ce qui a amené ton fils en garde à vue? Tu vois 10 policiers qui s'abattent chez toi. Eux, vous ne savez pas que vous entendez nous tuer. Regarde maintenant, les parents, tout le monde est malade. À cause de quoi? Tout le monde est malade. C'est le stress. C'est le stress. Parlez-vous bien avec votre mère. Tu viens, tu vois ta mère à côté. Ça fait plaisir. Amène une bonne note. Ça fait plaisir. Je travaille, je m'occupe de mes parents. Ça fait plaisir. Quel parent qui ne veut pas que son fils sera ministre ou bien député, maire ou bien... Qui ne veut pas ça? Mais ton fils, il est tout le temps en prison. Il a fait quoi? Il a fait ça. Prison, c'est pas pour personne. Étant plus jeune, ouais, j'ai déjà été touché par des rixes, plusieurs rixes. Et comment tu l'as ressenti? En ayant grandi avec du recul, c'est pas quelque chose de bien, parce qu'on se bat déjà entre nous. Et quand on grandit, on finit par se croiser dans des endroits, et on finit par se serrer la main et devenir même des amis. C'est ceux qui sont en dessous de 20 ans. Okay. C'est eux qui sont dans les bagarres de rue, c'est ces petits-là. Vu tout ce qu'il y a pour eux, tout ce qu'il y a de dangereux pour eux, Internet, etc., etc., tout ça c'est des dangers. Mais eux, ils ne savent pas que c'est des dangers. Mais c'est à nous de leur apprendre que c'est des dangers. Mais après, c'est, comment dirais-je, on ne va pas dire que c'est la faute de nos parents. Mais nos parents, ils sont fatigués, ils vont au travail, ils rentrent, ils n'ont pas le temps de faire tout ça. Donc c'est aux grands frères, pour ceux qui ont des grands frères, de faire les choses. Si vous assistez à une rixe, quelle serait votre réaction? Ben, j'agirai selon les conséquences. Hein. J'agirai, il n'y a pas de problème. Je n'aurai pas peur d'aller au milieu du rixe et d'essayer de calmer le jeu, parce que c'est ce que j'ai toujours fait. D'ailleurs, mon fils était victime d'une tentative de meurtre. Il allait mourir, il a reçu 8 coups de couteau chez lui, devant là où il habite, en bas de la maison, mais avec quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Voilà. Et les deux sont responsables, même si mon fils est victime. La responsabilité ne vient pas que d'un côté, les deux. Parce qu'on joue le jeu et on continue dans le jeu qui devient très dangereux par la suite. Ici, vous avez un conseil aux jeunes à donner. Si j'ai un conseil à donner à ces enfants, ne tombez pas dans le piège. Parce que ça ne sert à rien s'ils vous insultent. Ça ne va pas vous couler à la peau. Mais les parents, ils doivent être plus présents. Les premiers responsables, c'est les parents. C'est pas l'école, c'est pas la rue, c'est les parents. J'envoie un message surtout aux papas, parce que les femmes, elles sont déjà engagées. Moi, c'est le message que je lance aux hommes. Tu
Bonjour, je m'appelle Moussa Ben Khalifa et j'ai 14 ans. Je suis au collège Balzac, je suis en 3e et je passe bientôt mon brevet. Alors le projet risque, je l'ai fait parce que c'était un projet déjà qui m'intéressait. Ça m'a appris plein de choses, que les bagarres ça sert à rien, ça résout presque rien. C'est mieux de parler au lieu de se battre, dire ça sert à rien de se battre. Il peut y avoir des morts, des blessés, des familles en dépression, plein de choses. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Moi c'est Adriana Forget. Et Anne Sarah. Et on travaille toutes les deux à la ville de Paris, mais dans des directions qui sont différentes. Il y a toujours eu des phénomènes de bagarres entre quartiers, mais c'est vrai que ça a pris des proportions importantes ces dernières années. Il y en a davantage et elles se constituent différemment parce qu'il y a les téléphones maintenant, les réseaux sociaux. Et maintenant en fait c'est aussi difficile de voir un groupe de jeunes qui va s'affronter parce que c'est souvent avec des objets du quotidien qui sont détournés en fait. Oui. On l'a vu quand il y avait les travaux du tram sur le 17e, ça pouvait être les barrières du tram. Ouais. Et donc en fait un jeune qui est avec 10 copains dans la rue qui a rien sur lui en soi, c'est pas suspect, voilà, ils ont le droit de... Et donc du coup c'est difficile de savoir qu'il va y avoir un affrontement. Les conséquences sont souvent graves. Depuis 3 ans, il y a eu plusieurs décès, il y a eu des blessés, et on ne parle pas beaucoup des blessés. Il y a des jeunes qui sont traumatisés parce qu'ils vont être paralysés à vie ou psychologiquement fragilisés parce qu'en fait, ils se sont vus mourir. Donc c'est un peu contre tout ça qu'on a envie d'intervenir, de lutter, de faire réfléchir. Voilà, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec ce flyer-là. Et moi, je sais que j'étais assez sensible au fait qu'il y a un enfant qui roule avec son vélo devant, parce que on se rend compte que les petits aussi qui sont dans la rue, ils voient ce qui se passe, et ils voient pas forcément le danger, ou alors certains sont rentrés chez eux en panique parce qu'en fait, ils ont eu très très peur. Ça ressemble parfois à des scènes de guérilla urbaine, enfin, c'est assez violent. Et l'idée, c'était aussi de se dire que si un de nos enfants peut participer à une RICS, en fait, on peut trouver des aides, des ressources. Et donc, dans le quartier, en fait, il y a un certain nombre de partenaires ou de numéros de téléphone qui peuvent aider à en parler, essayer de trouver des solutions, réfléchir avec les jeunes, mais réfléchir aussi entre parents. Du coup, aujourd'hui, est-ce que vous voyez une baisse des RICS ou alors des morts? On trouvait que la fin de l'année dernière, on trouvait que ça avait plutôt mieux marché parce que justement, on a eu quand même pas mal de RICS qui ont été déjoués. Mais c'est vrai que là, la semaine dernière, il y a eu encore un décès dans un jeune du 20e dans le 10e, et donc un jeune qui est décédé de 14 ans, donc c'est horrible. Après, sur l'évolution, c'est un peu... Enfin, ça fait depuis 3 ans. On pourrait se dire, du coup, il y a plus de RICS, mais en fait, c'est surtout, je pense que les partenaires, ils ont compris qu'il fallait alerter rapidement pour pouvoir endiguer le phénomène. Et donc, du coup, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que tout le monde s'en saisit et tout le monde sait qui contacter en cas de problème. Qu'est-ce que tu fais avant? De chez ma mère? Et tu es parti? Non, on m'a viré. Lui, il a fait des RICS, ses parents, ils l'ont dégagé de la maison. Direct. 15 ans. J'avais donné la permission. Je vous savez au départ si on dit vous auriez ou pas? Disons qu'on est un peu suspicieux. Et puis la différence, il a dit par rapport à il y a un an, c'est que dans leur bande, il y en a beaucoup plus qui travaillent qu'avant. Donc ils ont moins de temps, ce qu'on vous parlait, la loisiveté. C'est-à-dire je sais pas quoi faire, je traîne dehors, il y a une connerie à faire, je vais la faire. Le fait qu'ils soient tous en train de bosser, ça leur a évité d'être dans les bêtises et dans les RICS. D'être de moins en moins dedans. Si tu pouvais brusquement changer de vie, qu'est-ce que tu ferais maintenant? Comment ça, changer de vie? Si tu pouvais ne pas être demain celui que tu es aujourd'hui, si tu veux, qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors la protection judiciaire de la jeunesse, c'est une direction du ministère de la Justice.
qui est chargé de la prise en charge, aujourd'hui essentiellement, des mineurs sous main de justice, des mineurs qui ont commis un acte de délinquance. Et est-ce que vous pouvez, à propos des RICS, nous donner quelques chiffres sur l'évolution? Alors, nous concernant, c'est un phénomène qui est présent, objectivement qui est présent. Il y a environ entre 15 et 20% des jeunes du service qui ont été de près ou de loin concernés par la question de bagarre entre bandes. On en suit ici par exemple 360, donc ça fait quand même un certain nombre. Et surtout c'est un sujet qui est très médiatisé aussi, qui est très suivi par les politiques publiques, qui est très suivi par le tribunal. La vigilance des pouvoirs publics sur ces questions-là, c'est qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a malheureusement eu plusieurs décès aussi dans le cas des bagarres entre bandes. Et donc on essaie de trouver des solutions effectivement pour que ce genre de faits gravissimes n'arrive plus, et souvent en plus pour des raisons qui sont complètement, qui n'ont parfois pas beaucoup de sens. Ils savent même pas à la fin pourquoi ils se retrouvent sur le pont entre eux. Ils savent pas pourquoi en fait. Juste parce qu'ils ont reçu des SMS d'un copain, machin, et puis sur les réseaux sociaux. Mais ils savent même pas pourquoi. En fait. Et nous on insiste beaucoup auprès des jeunes qu'on suit sur le fait que quand il y a une bagarre entre bandes, qu'on soit au premier rang de la bagarre ou au dernier rang, on est considéré comme co-auteur de la bagarre. Et que si au premier rang de la bagarre, il y a un coup de couteau qui est donné à l'adversaire, et que le coup de couteau potentiellement fatal ou même très grave, parce que ça peut être très grave des coups de couteau, on est considéré, qu'on soit au tout dernier rang du groupe qui a donné le coup de couteau, on est considéré comme co-auteur. Donc en fait, leur vie à 15 ans, ils ont brisé une vie, et la leur est sensiblement brisée aussi. La vie, elle bascule du tout au tout. Et ces personnes-là, elles arrivent à se rattraper? Moi, j'ai l'exemple d'un jeune homme qui avait donné un coup de couteau, qui n'a pas tué, mais un coup de couteau qui a été considéré comme une tentative d'homicide. Donc il a été incarcéré pendant 1 an et demi. Le jour de ses 18 ans, il les a passés en prison quand même. Et nous, au moment de l'incarcération, on a travaillé un projet de sortie où il a été dans un lieu de vie, dans une ferme agricole, où il a pu, très loin de Paris, parce qu'il y avait des gens qui le cherchaient aussi, quand même encore sur Paris. Et puis il a pu se réinsérer, il a pu trouver donc un métier. Donc oui, effectivement, il y a des parcours. Mais à quel prix? Bonjour, je m'appelle Jay Sissoko. J'ai 13 ans. J'ai participé à ce projet-là parce que j'ai vu trop de bagarres de rue et j'ai vu trop de blessés. J'ai entendu plein de parents pleurer. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce projet-là. Merci. Je m'appelle Ouattara Moussa. J'ai 13 ans. Et je vais vous dire pourquoi j'ai fait ce projet. J'ai fait ce projet parce que je me dis pourquoi les gens s'entretuent entre eux alors que on peut parler au lieu de se frapper. La violence résout rien. Et ça sert à rien de faire pleurer des mères quand quand les mères apprennent que leur fils est mort. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce projet. Moi, je n'ai pas dit les grands qui ont 15 ans, 16 ans. Le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est les enfants qui de 10 ans jusqu'à 14 ans. 10, 11, 12. Les 10, 11, 12, c'est ça. Le problème, c'est eux. Donc après, si les mamans sont soudées, un jour, les enfants peuvent dire oui, les mamans de Porte d'Anière et les mamans de Porte de c'est des copines. Donc on arrête de faire ça. Chacun fait lavage du cerveau aux enfants. Et c'est pour ça qu'on a créé ce collectif des mamans du 17 pour essayer justement d'organiser des événements ensemble, les inviter, et puis qu'on puisse aussi, si elles aussi nous inviter aussi par la suite, et de faire des choses avec nos enfants, qu'ils arrêtent toutes ces bagarres, qui arrêtent d'avoir cette frontière. Bonjour, je m'appelle Semiyou, je suis en seconde à Balzac, j'habite dans le quartier, je fais du football. Je suis dans le projet RICS parce que j'ai envie de découvrir une partie du monde cinématographique et voir comment la pratique, comment on fait, etc. Et aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous pensez en fait des bagarres? Comment d'ailleurs, en fait, ça serait intéressant que vous nous disiez comment vous appelez ça. Moi, je dis descente. Nous, on appelle descente. Ouais, descente. Et là, aujourd'hui, autour de la table, il y en a qui ont participé à des descentes? Non. Dis la Moi, vérité. personnellement, non. Oui, mais dis la vérité. Vas-y, dis-moi ça. Ouais, j'ai participé à une descente. Mais c'était pourquoi la raison? C'était quoi? Parce que, en fait,
Ils ont voulu voler, dépouiller, racketter un de nos potes. Et après, on est redescendu le même jour. Maintenant, ils ont fait la paix. Maintenant ils ont fait la paix? Ouais. Ah, bah, On est c'est pas mal. minimum des potes même. Ah, c'est vrai? Ouais. Et donc là, les descentes, elles se sont un peu calmées? Ouais, ça s'est calmé. Et pourquoi elles se sont calmées? Parce que les éducateurs, les éducateurs nous ont aidés. Ils nous ont dit ça sert à rien. On est comme des frères. On ne doit pas se battre pour rien. Et on a réfléchi. On s'est dit oui. On n'est pas des enfants. On est des grands. Maintenant, on doit arrêter de faire des bêtises pour rien. Ça sert à rien. D'ailleurs, j'ai cru savoir que vous alliez organiser un match de foot entre quartiers. Non, c'est pas un match de foot, c'est un five. Non, c'est un five. C'est un five. C'est quoi ça? C'est un match de foot. Un five, c'est un match avec de l'herbe, genre comme si c'était du synthétique. Ouais, du synthétique. Et c'est 5 contre 5. Ah d'accord, c'est un mini-foot. Ouais, un mini-foot. Ok, et vous l'avez déjà fait? Non, nous on est juste partis dans leur quartier pour faire un match. Après eux aussi vont dans notre quartier faire un match. Mais donc là, ça y est, vous êtes copains. On peut dire ça. J'ai cru comprendre aussi que parfois, dans certaines descentes, il y avait des gens qui filmaient les descentes. Ouais. C'est pour après, justement, c'est comme un trophée. Ouais, comment tu l'as tué lui. On montre à tout le monde en fait. Mais vous êtes conscient, ou vos copains ils sont conscients quand même que c'est quand même des preuves potentielles pour les policiers et que ça peut être quand même très très... En fait, pour grave, des gens, c'est une fierté. Il y a une fierté d'aller se battre, il y a une fierté. Donc vos parents, ils n'en pensent pas de tout ça? Ils sont pas trop au courant. Ouais, ils sont pas trop au courant. Ouais. Vous avez envie de dire des choses à vos parents, communiquer plus sur ce genre de choses? Ouais, des fois. C'est compliqué. Des fois, je suis obligé. Genre, enfin, pas obligé, mais des fois, j'ai le besoin d'en parler à quelqu'un. T'aimerais besoin d'en parler à quelqu'un? T'aimerais pouvoir en parler avec tes parents? C'est ce que je fais. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, alors? Bah, ils se disent, c'est comment les gens ils emmagasinent. À force d'avoir des trucs qui sont pas bons, ils délivrent la reine. À force d'emmagasiner, à force de prendre sur soi des choses violentes, il faut... Accumulation. Tellement il y a d'accumulation, mais qu'il n'arrive même plus à contenir, et du coup il faut que ça sorte. Et c'est quoi qui a accumulé? Je sais pas, il y a beaucoup de choses. Il y a le racisme, il y a des trucs. Des trucs au quotidien? Il y a de la violence au quotidien qui vous fait mal? Des fois on prend cher. Hein. Bonjour, je m'appelle Moukamadou Minte. J'ai 15 ans, je suis au lycée Rabelais dans le 18e. Je fais ça je suis dans le projet RIX parce que IB il m'en a parlé. Surtout parce que j'ai des potes à moi qui sont dans les RIX. Mais moi personnellement j'y suis pas, mais il y a des potes à moi qui sont dedans, du coup ça pourra m'aider à mieux les comprendre. Et aussi, je suis aussi intéressé par le cinéma. Bonjour, je m'appelle Djenaba, j'ai 15 ans et j'ai participé au projet parce que c'est intéressant, c'est bien. Et j'ai appris des nouveaux mots comme les RIX de base, je savais pas ce que c'était. Ça va, Cassard? Mais il y a rien, il a bloqué le ballon.
Thank you.